Good Morning Business, Business Today. Conséquence de l'inflation, les touristes ont dû effectuer des arbitrages pour cet été, partir moins loin, partir moins longtemps, en limitant également les dépenses sur les lieux de vacances. On va parler de cette saison estivale avec Karim. Soleil à vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Logis Hôtel. Vous avez annoncé le recrutement de 30 000 saisonniers pour cet été 2023. Comment est-ce qu'on recrute autant de personnes sur un marché où il y a une pénurie de main-d'œuvre ? Eh bien, on apporte déjà des vraies solutions pour concilier vie personnelle, vie professionnelle. Ça commence par un logement, idéalement un logement d'ailleurs individuel, ce qui pose d'ailleurs des vraies questions. Trouver 30 000 logements tous les ans sur une période courte, c'est un vrai challenge. C'est aussi de l'aménagement des contrats et de l'aménagement des horaires de ces saisonniers qu'on propose. Est-ce que vous avez réussi à pourvoir tous les postes qui étaient disponibles ? Absolument pas. Il reste encore beaucoup de postes à pourvoir et c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, pour bien accueillir de la clientèle, on a besoin de personnel en cuisine, en salle, dans les chambres, en réception. Et non, aujourd'hui, on a des établissements qui ne peuvent pas accueillir les clients qui souhaiteraient venir par manque de personnel. Est-ce que vous avez dû vous résoudre à les payer plus cher ? Alors, c'était déjà fait depuis longtemps. Il y a une revalorisation de 16% l'an dernier pour l'ensemble du personnel dans la restauration et l'hôtellerie ? Absolument, donc ça c'est la grille qui a été revalorisée, mais nous déjà on était au-dessus de cette grille parce qu'il y a un vrai enjeu, quand vous êtes un acteur à impact sur les territoires, il y a un vrai enjeu de recrutement et un vrai enjeu de valorisation du personnel. Donc ce travail avait été fait et il continue d'être fait parce que là aussi il y a un enjeu. J'imagine que ça complique l'équation financière, ces hausses de salaire, on les retrouve forcément sur la facture finale pour le vacancier ? Alors c'est un véritable enjeu de trouver le bon équilibre entre hausse de salaire, hausse des coûts de l'énergie, hausse des matières premières et ne pas augmenter trop fort les prix. Cet été, par exemple, pour nos clients, c'est une augmentation moyenne des prix de 6%, ce qui est très raisonnable au regard de l'inflation. Où est-ce que vous en êtes en termes de réservation pour cet été et de taux d'occupation actuellement ? Alors, le mois de juillet, on va terminer à plus 10%, c'est-à-dire qu'on va battre notre record de juillet 2022. Et pour l'instant, pour l'ensemble de l'été, on s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 13%. Vous avez une particularité, le groupe Logis Hôtel, vous revendiquez votre positionnement dans les territoires, ça fait vraiment partie de votre ADN. Est-ce que les vacanciers, qui ont quand même un budget contraint pour cet été, ont finalement choisi des destinations touristiques qui sont les vôtres, c'est-à-dire dans les territoires et pas forcément dans les lieux de surtourisme ? Alors, il est vrai qu'on constate aujourd'hui, alors c'est vrai pour les clientèles françaises, mais c'est aussi vrai pour les clientèles européennes, on constate une attirance, une attraction pour des zones touristiques qui sont justement pas de surtourisme. Et c'est globalement le succès aujourd'hui de l'hôtellerie de charme et d'expérience qui prend des parts de marché depuis maintenant plusieurs années. Mais est-ce que ça veut dire que vous profitez quelque part de cette nouvelle équation économique ? On a vu que les vacanciers ne voulaient pas sacrifier la période estivale, mais en revanche, ils ont forcément des contraintes budgétaires et ils rognent certaines dépenses. On répond manifestement à deux attentes, l'équation économique, mais également le type d'expérience, le type d'établissement qu'on va rechercher en hôtellerie et en restauration. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, la réduction de certaines dépenses qui ne sont pas liées à l'hébergement ou au transport ? Je pense évidemment aux restaurants. Vous avez des restaurants ? Oui, on le constate sur certaines effectivement destinations, moindre dépenses en restauration, moins de dépenses sur les boissons. Ça, c'est quelque chose qu'on constate de manière générale. Maintenant, encore une fois, comme on prend des parts de marché, on arrive à compenser. On va parler des tarifs de l'hébergement. Vous nous avez dit, vous avez réussi à limiter la hausse de vos tarifs. C'est pas le cas de tout le monde, et en particulier des personnes qui louent une maison ou un appartement sur les plateformes de location. Le prix de certaines maisons avec piscine a augmenté de 50% en l'espace de 2 ans. C'est ce que nous disait hier matin le directeur général du cabinet Pro Tourisme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est pas est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, puisque les touristes finalement qui ont un budget limité partent à l'étranger, et notamment en Espagne ? Alors, il y a un vrai sujet qui est quel est le bon prix pour une location, que ce soit une location saisonnière pour une maison ou une location de chambre. On peut et on doit, pour des raisons notamment économiques et consolider nos marges, augmenter les prix dans une certaine mesure, mais on voit bien que quand c'est fait de manière raisonnable et responsable, eh bien les touristes répondent présents. D'ailleurs, c'est un point important, cet été, on constate qu'ils réservent beaucoup plus directement auprès des établissements ou auprès de nous, plutôt que sur d'autres plateformes en ligne que vous avez évoquées, ou d'autres encore qu'on pourrait évoquer, des distributeurs en ligne qui, eux, sont à croissance zéro,
quand nous, notre plateforme est à plus 38%. Ce sont des concurrents, évidemment. Est-ce qu'il faut réguler davantage les plateformes de location de meublés saisonniers? Le gouvernement y réfléchit, les questions de réduire un avantage fiscal qu'il aurait notamment consacré? Alors déjà, au-delà ce qu'il faut vraiment dire à vos téléspectateurs, c'est que quand on réserve directement, on économise 15%. Puisque sur une plateforme, le prix est plus cher. Il y a une commission et c'est le client qui paye cette commission. Après, en termes de régulation, est-ce qu'il y a une concurrence qui est loyale? Objectivement, non. Un établissement, une maison, quand vous louez votre maison, vous accueillez du public, de fait, vous êtes un établissement qui reçoit du public, et donc ça doit amener un certain nombre de contraintes, notamment légales, de contraintes réglementaires, de contraintes sécuritaires pour accueillir cette clientèle dans des meilleures conditions possibles. Mais est-ce qu'il faut encadrer le prix des locations saisonnières, comme on le fait par exemple pour les loyers dans les zones tendues? Alors là, c'est un vrai sujet sur le prix. Moi, je voudrais d'abord qu'on ait les mêmes conditions d'accueil, de sécurité, les mêmes conditions d'accueil, d'assurance, etc. Après, encadrer les prix, le prix, normalement, se régule avec le marché. Et vous le voyez bien, quand les prix augmentent trop, les clients ne répondent plus. Votre actualité, c'est également le Tour de France qui s'est terminé ce week-end. Vous êtes partenaire du Tour de France depuis 5 ans, hébergeur des équipes et des sponsors à chaque étape. Quel bilan vous tirez de ce partenariat? Alors, un bilan qui est extrêmement positif. D'abord, le mariage entre le J-Hôtel et le Tour de France était presque naturel, parce que c'est vrai qu'on va en hyper proximité dans l'ensemble des destinations européennes où nous sommes présents. C'est un partenariat qui nous permet de toucher un public très international, et c'est vrai que sur le bord des routes, le public est de tout type de nationalité. Mais est-ce que ça, c'est votre cœur de cible? Absolument. On a 60% de nos clients sont français, 40% sont internationaux, en particulier européens. Et ça nous a permis déjà peut-être même d'enclencher une dynamique positive pour la rentrée, avec des clients long courrier, australiens, américains, qui ont déjà réservé pour la rentrée et donc pour les matchs de rugby. Merci beaucoup. Ce sera effectivement le prochain grand rendez-vous en matière d'affluence touristique, juste à la rentrée. Ça va durer plus de 50 jours, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle pour la profession. Karim Soleil, à vous, directeur général du groupe Logis Hôtel. Merci d'avoir été notre invité ce matin.